Bonjour Didier, bonjour Laetitia. Merci d'être là pour cette dernière ligne droite. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrive à identifier les principaux éléments à mettre dans notre fiche réflexe dans le cadre du projet du regard croisé sur la mobilité interversant de la fonction publique. Oui, je pense vraiment que ça pourrait les aider de manière très pratique. Oui, ça va les rassurer et puis ça va leur permettre de passer le cap. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Oui. En premier lieu, je pense qu'on pourrait commencer par lister et faire référence à tous les textes fondateurs qui permettent d'encadrer la mobilité et puis de mettre de manière générale les sites institutionnels, fonctionpublique.fr, vie publique qui permet en fait de trouver les textes et surtout Légifrance. Ouais, oui, Légifrance, tu sais, il y a des agents qui ne sont pas très enclins à aller sur ce genre de site et eux, ils font comment? Sur notre fiche réflexe, je pense qu'on pourrait commencer par lister l'ensemble des décrets qui encadrent les dispositifs de mobilité. Mais rappelle-toi, on avait fait un atelier, il y avait eu un agent qui voulait passer de la territoriale à l'État. Elle avait vraiment eu d'énormes difficultés à trouver les informations, les textes sur l'ensemble des dispositifs par rapport au déménagement, aux indemnités. On peut essayer au moins pour ces dispositifs, que ce soit l'indemnité de suggestion géographique ou l'indemnité de frais changeant de résidence, de prévoir le texte à côté qui l'encadre. Ça me fait penser pour la priorité subsidiaire d'affectation prévue par la nouvelle ligne directrice de gestion du ministère de l'Intérieur, qui ici aussi encourage la mobilité dans certains territoires. Il y a aussi la garantie mobilité qui permet de conserver son IFSE dans le cadre d'un changement de périmètre ministériel. Je crois qu'il faut bien insister sur l'accompagnement des agents, sur cette notion de projet et ces levées motivationnelles qu'ils peuvent avoir pour que en fait, les recruteurs puissent réellement identifier les motivations. Et je ne sais pas si tu te rappelles d'Hélène qui avait été accompagnée par la cellule mobilité de Toulouse. Effectivement, le problème, c'est que souvent les agents ne connaissent pas l'existence des cellules de mobilité, les référents de proximité, la PFRH ou à minima le CMC, le conseiller mobilité carrière. Oui, tu as raison. À ma prise de fonction, je me suis rendu compte de cette situation et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important qu'on mentionne dans la fiche réflexe les acteurs et leur rôle pour que les agents puissent leur demander des conseils et les accompagner au mieux dans leur projet de mobilité. Il faut absolument qu'on intègre dans notre fiche les différents outils qui existent aujourd'hui pour accompagner un agent dans son projet de mobilité. On a d'abord le guide de la DGFP qui s'intitule « Agir pour son projet de mobilité professionnelle ». L'outil également d'aide à l'identification des métiers de l'État, qu'on appelle ODAME. Les tableaux de correspondance qui permettent d'identifier les métiers dans les différentes fonctions publiques qui peuvent correspondre. Il existe aussi un outil qui aide les agents à simuler un entretien pour se préparer à un entretien de recrutement ou de mobilité. Et ben, je crois qu'il est important de revenir sur l'outil ODAME et de bien sensibiliser les agents sur l'identification des compétences et des connaissances en adéquation avec celles qui sont demandées par la fiche de poste. Parce que trop souvent, on constate que les agents se restreignent dans les champs de métiers qu'ils pourraient exercer et ça peut amener à une usure professionnelle. Donc je pense qu'il faut insister sur ça. D'autant plus quand on voit Audrey, Hélène, Grégory, Enérica et Jean-François qui ont réalisé ces mobilités, qui ont aujourd'hui l'air épanouis et je pense que ces mobilités interfonctions publiques sont vraiment un moyen de s'épanouir sur le plan professionnel et personnel. Ça me fait penser qu'il est important quand on fait ce genre de mobilité de bien peser qu'entre la mobilité géographique, fonctionnelle et interfonction publique, qu'il faut essayer le moins possible pour que ce ne soit pas trop déstabilisant de cumuler trop de changements, à moins qu'on ait vraiment des capacités d'adaptation hors normes. Non, mais d'ailleurs, je pense que les recruteurs sont très favorables. Enfin, cette notion d'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché par l'ensemble des recruteurs aujourd'hui. En définitif, la mobilité interfonction publique, c'est bien s'informer, se faire accompagner et c'est pas si compliqué.